Monsieur Yansané, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc c'est Monsieur Lansana Yansané, vous êtes secrétaire général du CNSU, le syndicat de l'enseignement supérieur. Oui. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aimerions bien vous poser un certain nombre de questions pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, la première question que beaucoup aimeraient vous poser, c'est quels sont vos sentiments après cette revalorisation des primes, surtout c'est un sentiment de satisfaction et d'une grande joie. Et comme vous le savez, je vous ai toujours dit que nous sommes à l'attente, n'est-ce pas, de ce décret qui devrait venir mettre à l'aise tous les anciens chercheurs de l'enseignement supérieur. Alors la promulgation de ce décret n'a été que, n'est-ce pas, un ouf de soulagement. Et comme vous le savez, depuis le temps de Guéro, les gens s'attendaient, n'est-ce pas, à cette situation. Mais Dieu a voulu que ce soit maintenant là que les enseignants vraiment soient rétablis, n'est-ce pas, dans leurs droits. Donc, à me demander quel est mon sentiment, je ne peux vous dire que vraiment c'est un sentiment de joie et d'une très grande satisfaction. Et je parie qu'on a sabré le champagne hier. Alors donc, monsieur Yansané, à combien on peut estimer aujourd'hui cette augmentation? Parce qu'on parle d'augmentation. On a 20%, 30%, 40%, 50%? Mais en fonction de ce que nous avions discuté, oui. Et je vous ai dit qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a 4 paliers. Alors, on est ensemble? On vous entend, on vous suit. Il y a le palier, n'est-ce pas, de professeur, palier, n'est-ce pas, de maître de conférence, palier de maître assistant et le palier d'assistant. Alors, chaque palier correspond à un chiffre. Quand je prends par exemple ceux qui sont du palier de l'assistanat, et tous ceux qui ont leur arrêté d'assistant, ils doivent bénéficier à la rigueur une somme de vraiment au moins de 5 millions. 5 millions, oui. 5 millions. Et ceux qui sont par exemple au niveau du palier du professeur, c'est-à-dire les professeurs de rang, les professeurs titulaires, ils vont se retrouver au moins à minimum au moins à 12 500. Oui, on voilà un peu, n'est-ce pas, les choses. Oui. Et ceux qui sont au niveau de comment on appelle ça, de maître de conférence, ils sont à 10 millions. Et ceux qui sont de maître, comment on appelle ça, maître assistant, et ils sont à 7 500 000. Voilà. Monsieur, je voudrais savoir, est-ce que, avec la prise de ce décret-là, est-ce que on dit parfois juridiquement que c'est un décret qui abroge un autre décret? Dans les années à venir, est-ce qu'il y a... Pourrons-nous nous attendre peut-être à une modification des dispositions de ce décret-là, de manière à ce qu'elle soit inférieure ou soit revue à la hausse encore? Justement, c'est la bataille, n'est-ce pas, du syndicat et de tout le personnel de l'enseignement supérieur. Ce qu'un acquis dans la revendication syndicale, c'est un acquis. On ne va jamais accepter que cela soit foulé au sol. Et nous allons nous battre à tout prix pour que cet acquis-là soit maintenu et soit respecté par tous les régimes qui vont se succéder. Donc, nous pensons que les régimes qui vont se suivre prendront toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir respecter ce décret. Alors, monsieur Yansané, il y a un souci qui a été soulevé autour de ce plateau-là par rapport aux enseignants de la langue arabe. Hein? Il y a un département langue arabe, par exemple, à Sonfonia. Est-ce que ce décret, tous ceux qui remplissent les conditions en Guinée au sein de l'enseignement supérieur sont bénéficiaires de ce décret? Non, mais il faut que vous devez comprendre, et vous ne pouvez pas bénéficier de ces avantages si vous ne remplissez pas les critères qu'il faut. Par exemple, pour être un assistant, il faut bénéficier d'un reclassement. Il y a un reclassement qui est pris par arrêté, qui te donne, n'est-ce pas, droit à ce, comment on appelle ça, au grade d'assistant. Tu peux être professeur, tu peux être, n'est-ce pas, docteur. Et si tu n'es pas reclassé, tu ne peux pas bénéficier, n'est-ce pas, le grade d'assistant. Donc, ceci dit que vous voudrez dire, par exemple, que les enseignants, les assistants au niveau de la langue, du département langue arabe, par exemple, qui ne sont pas reclassés, ne peuvent pas être bénéficiaires de... Ce n'est pas seulement les enseignants, n'est-ce pas, de langue arabe, c'est tous les enseignants, tous ceux qui savent qu'ils n'ont pas bénéficié, n'est-ce pas, un arrêté de reclassement, ils ne peuvent pas s'attendre, n'est-ce pas, à cette bonification. Donc c'est pour ceux-là qui ont bénéficié le reclassement. Ceux qui n'en ont pas, il faut qu'ils soient être reclassés. C'est pourquoi chaque année, n'est-ce pas, le ministère lance un appel. Pour ceux qui veulent être reclassés, vous déposez. Avant, on reclassait les hommes, même si tu n'avais pas le doctorat. Mais au jour d'aujourd'hui, avec comment on appelle ça, l'évolution, n'est-ce pas, des choses,
aujourd'hui, pour que tu sois reclassé même assistant, il faut bénéficier de ça, le grade de docteur. Si tu n'as pas le grade de docteur, tu ne peux pas être reclassé. Donc, tous ceux qui n'ont pas bénéficié de ce reclassement, et même si tu es docteur, je vous dis, pour que tu sois, tu ne pourras pas t'attendre à une satisfaction dans ce sens-là. Merci, M. Yassane. J'ai une question. Pour une question de précision, effectivement, ce que vous dites, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Je voudrais juste vous faire comprendre que la seule occasion devant les enseignants issus de parcours franco-arabe dans les 3 universités, Kankan, Labé et Conakry, c'est-à-dire plus précisément à Sonfonia, c'est d'être reclassé en tant qu'assistant. Au-delà, la porte se ferme parce que désormais, il n'y a pas une commission nationale pour la graduation. Donc, il faut passer par CAMES. Et pour passer par CAMES, ils n'ont pas été tenus compte. Toutes les formations qui ont été initiées ici pour les enseignants de nos universités ou de l'enseignement supérieur, non, ça n'a pas été tenu compte. D'autant plus qu'on les a fait savoir qu'en Guinée, le CAMES ne reconnaît pas la langue arabe comme la langue de recherche pour l'espace francophone. Donc c'est la science à l'expression française. Et pourtant, au Sénégal, c'est le cas tout à fait le contraire. J'ai des promotionnels au Sénégal, à l'IFAN, par exemple, le département de langue arabe de Cheikh Anta Diop, de même jusque Flash de Bamako, ils sont reclassés. Mon ami qui vient de bénéficier actuellement comme douanier, chef de département de la langue arabe comment on appelle ça, de l'université de Flash de Bamako, on a de même université, de même promotion depuis le Maroc. Donc c'est ce qui nous a, et nous trouvons ça comme une sous forme soit d'ignorance ou de méconnaissance, ou soit sous forme de discrimination. Est-ce qu'il y a discrimination, M. Yassane? Voilà, je voudrais juste apporter une rectification. Toutes les commissions ne sont pas bannies en République de Guinée. Mais la commission, par exemple, de reclassement d'être assistant, cette commission existe, le CNRP, ça existe en Guinée. Tous ceux qui veulent être reclassés comme assistants soumettent leur dossier à la République de Guinée. C'est en Guinée où comment ça se fait. Mais lorsque vous avez besoin d'être reclassé, maître assistant, c'est là où vous êtes appelé maintenant à soumettre au CAMES. Donc de maître assistant, maître de conférence jusqu'au professeur, ça se passe de manière officielle au niveau du CAMES. Maintenant, pour ceux qui n'est-ce pas de la langue arabe, justement, avec cette bonification que nous venons de bénéficier, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir, n'est-ce pas, instaurer une commission à l'image des autres pays, comme ce que vous venez de citer, le Sénégal, le Mali, ainsi de suite. On est en train de... Vous savez, l'ancienne commission qui existait, il n'y avait pas les professeurs dignes de nom en Guinée qui pouvaient, n'est-ce pas, apprécier leur graduation. Et c'est ce qui fait que les anciennes commissions, n'est-ce pas, ont été dissoutes. Et on a remis, n'est-ce pas, une nouvelle commission qui doit leur permettre désormais, n'est-ce pas, d'agir. Ce qui fait, comment on appelle ça, au niveau du CAMES, il y a une commission qui va se battre par rapport, n'est-ce pas, au niveau de, comment on appelle ça, des professeurs de langue arabe. Maintenant, en République de Guinée, c'est une autre bataille qui est ouverte pour nous, pour pouvoir, n'est-ce pas, reconnaître leurs valeurs. Parce que, comment on appelle ça, c'est pour la Guinée, ils ont étudié, et c'est pour la Guinée, n'est-ce pas, ils travaillent. Donc, on va se battre pour que vraiment cette discrimination-là saute, le verrou saute, et que tout le monde soit pris au même pied d'égalité. C'est vrai ce que vous avez dit, je suis conscient de ça, ça n'existait pas, parce que tout simplement, il n'y avait pas de professeurs dits de nom. Et généralement, les gens qui viennent, n'est-ce pas, comment on appelle ça, au niveau de langue arabe, c'est des gens qui ont étudié par-ci, par-là, et puis ils sont venus en Guinée ici, il n'y avait pas une valeur numérique qui pouvait, n'est-ce pas, nous permettre de les juger comme tels. Donc, aujourd'hui, comment on appelle ça, l'université, par exemple, de Sofonia, de l'Abbé et de Kankan regorge pas mal de professeurs de rang, et on va se battre, n'est-ce pas, pour que vraiment, ils puissent être, n'est-ce pas, dans le même lot que leurs homologues. Merci beaucoup, monsieur Yassane. Une autre question. Quel est votre secret, s'il faut le dire ainsi? L'enseignement supérieur est en train de réussir un tour de force que le préuniversitaire ne réussit pas. D'ailleurs, le général Michel Pépé Balamou, hier, avait adressé ses félicitations au Sénat-Ju. Quel est votre secret? Parce que les enseignants du préuniversitaire ont demandé 8 millions, ils n'ont jamais vu la couleur de l'argent. Vous savez, nous, à l'enseignement supérieur, c'est ce que je dis à tous les enseignants. Il n'y a pas autre secret, c'est la formation. Si tu viens à l'enseignement supérieur, tu ne peux pas te réclamer comment on appelle ça, enseignant chercheur, si tu ne fais pas des recherches. On ne peut pas venir s'asseoir ici, on dit qu'on est des supérieurs, on ne se forme pas. Si tu ne te formes pas, il vaut mieux, n'est-ce pas, aller là où, n'est-ce pas, la formation n'est pas de mise. Mais à l'enseignement supérieur, le secret fondamental, c'est la formation. La formation. Monsieur Alpha, une dernière question. Chaque enseignant, n'est-ce pas, doit s'atteler
et produire, n'est-ce pas, un résultat qui doit permettre au pays, n'est-ce pas, de faire un dépassement du niveau. Oui. Entre autres mesures qui sont prises par le département, on sait qu'il y a... Je vous reçois un peu mal là. Entre autres mesures qui ont été prises par le département et qui sont en train d'impacter les enseignants-chercheurs actuellement dans leurs conditions de travail, je voudrais poser une question très directe. Oui. Quand vous faites une comparaison entre les enseignants-chercheurs de la sous-région et ceux de la Guinée, quel est le constat que vous posez? Et très rapidement, en 2 ou 3 mots, quelles sont les mesures que vous pouvez préconiser au département pour que nous nous rapprochions d'eux? Disons, quel est votre prochain combat? Voilà, écoutez, le secret que nous avons ici, c'est que le constat est alarmant. Il faut se dire la vérité. En Guinée, la formation n'était pas comment on appelle ça, de mise. Et les enseignants, n'est-ce pas, n'étaient pas invités à se former. Et tout le monde courait pour avoir de l'argent. C'est pourquoi nous, depuis que nous avons été créés, nous avons mis comme leitmotiv la formation. Parce que nous avons été dans les autres pays. Au Sénégal, tu ne peux pas enseigner, n'est-ce pas, dans une université. Le minimum de diplôme que tu dois avoir, c'est le master. Et puis là aussi, comment on appelle ça, tu ne peux être qu'un assistant auprès d'un professeur titulaire. Mais chez nous ici, c'est un maître, comment on appelle ça, celui qui a la maîtrise, celui qui a même la licence, qui est professeur titulaire, n'est-ce pas, d'un cours. Au Sénégal, ça ne se fait pas. C'est pourquoi nous avons dit, désormais, il faut qu'on renverse la situation. Désormais, si tu te réclames, n'est-ce pas, enseignant du supérieur, il faut que tu te formes. Et tous ceux qui sont dans le système actuellement là, comment on appelle ça, on leur a donné un délai. Quiconque ne s'inscrit pas dans ce délai, et on va faire ce qu'on appelle une rétrogradation. Soit tu vas dans un lycée pour enseigner, et tu libères carrément, n'est-ce pas, le palier de l'enseignement supérieur. Ceux qui se forment, on les recrute, et ils continuent, n'est-ce pas, à enseigner. Donc, moi, personnellement, moi qui vous parle en tant que secrétaire général, et malgré, n'est-ce pas, là, je suis en train de me battre à tout prix pour finir maintenant, n'est-ce pas, mon doctorat. J'ai fait le master, je suis en doctorat, et dans 2 ans, je vais présenter, et pour que vraiment je sois, n'est-ce pas, dans la ligne des choses. Donc ça, c'est dit à tous les enseignants, chacun doit se battre à tout prix pour que tu répondes, n'est-ce pas, aux critères qu'il faut, parce qu'on se compare aux autres pays. Merci beaucoup, M. Yansané, et j'espère vous revoir très bientôt pour continuer à parler de l'enseignement supérieur, et excellent week-end à vous. Merci beaucoup.